les 10 défauts de l'apôtre Pierre. Bien souvent, quand on parle des personnages bibliques, eh bien, on met en avant leurs qualités, leurs grandes capacités, leurs actes héroïques, et on s'arrête et on s'attarde sur l'aspect positif de leur personnalité. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'apôtre Pierre et j'aimerais dresser une liste des 10 défauts de cet homme que l'on retrouve dans le récit biblique. Le premier point, la première lecture, c'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 14 et au verset 28. Les disciples sont dans la barque, il y a une tempête effroyable, Jésus s'approche et l'apôtre Pierre comprend que c'est son maître qui est là. Alors au verset 28, il déclare « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens ». Alors Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Dans ce passage, on s'aperçoit que l'apôtre Pierre a fait un acte de foi extraordinaire et voyant la tempête, eh bien il va douter et il va commencer à s'enfoncer. Jésus va lui venir en aide et après cela, il va lui faire le reproche de son incrédulité et il va dire ceci: « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» C'est le premier défaut que j'aimerais souligner chez cet homme, c'est qu'il avait, semble-t-il, une petite foi, une foi très limitée, c'est ce que le Seigneur lui reproche. La deuxième chose dans ce texte, c'est que après avoir fait un acte héroïque et de bravoure particulier, eh bien, il va se laisser impressionner par l'environnement dans lequel il était. La tempête était là et il va soudain sombrer dans une sorte de panique, de crainte, d'angoisse et il va même se noyer. Ce point-là nous montre que l'apôtre Pierre non seulement avait une foi limitée, mais j'ai vraiment le sentiment qu'il avait un autre problème, c'est qu'il était parfois en proie à une sorte d'instabilité émotionnelle. À un moment, il fait un acte de foi, quelques secondes plus tard, quelques minutes plus tard, eh bien, il s'effondre. Alors, une foi limitée, une instabilité émotionnelle. Et puis, j'aimerais vous inviter à découvrir un autre texte avec moi. Dans l'évangile de Matthieu, toujours, au chapitre 16 et au verset 22, Jésus annonce à ses disciples qu'il va bientôt mourir. Et il est écrit ceci: Pierre, l'ayant pris à part, se met à le reprendre. Et il dit: « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre: « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées de l'homme. » Dans ce passage, le Seigneur met le doigt sur un autre défaut de l'apôtre Pierre, c'est que l'apôtre Pierre était en proie à des pensées négatives, à des pensées qui n'étaient pas inspirées par le Saint-Esprit, mais des pensées qui étaient les pensées du monde, les pensées de l'ennemi, et il n'arrivait pas à canaliser, à cadrer ses pensées. Et puis, un autre défaut, c'est que je trouve quand même que l'apôtre Pierre était un peu sans gêne avec Jésus, voilà qu'il se permet de reprendre le maître, de lui faire la leçon, et je pense que c'était vraiment inapproprié, malvenu de sa part. J'aimerais vous proposer maintenant une autre lecture, toujours dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 18, au verset 21. Il est dit: « Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Je me suis posé la question de savoir pourquoi l'apôtre Pierre a demandé à Jésus: mais combien de fois est-ce que je dois pardonner à mon frère? Je pense que s'il a posé cette question, c'est probablement parce que il y avait dans son cœur peut-être un fond de rancune. On sait qu'il avait vécu pendant plusieurs années avec les 12 apôtres et ils avaient dormi, mangé, cheminé, voyagé, travaillé ensemble. Et vous savez, quand on vit en communauté pendant plusieurs années, il y a parfois des heurts, il y a parfois des moments où on s'accroche et peut-être même que dans le cœur de l'apôtre Pierre, il y avait une forme de rancune peut-être qui s'était installée. Alors il va poser la question à Jésus: combien de fois est-ce que je dois pardonner à mon frère? Et je pense que ce texte met en évidence un autre défaut chez cet homme, c'est qu'il avait du mal à pardonner. Il y avait peut-être dans son cœur un esprit de vengeance qui l'animait et c'était pour lui un réel problème. Un autre texte très intéressant, on est toujours dans l'évangile de Matthieu, mais cette fois-ci au chapitre 26, il est écrit au verset 33, Pierre prenant la parole dit: « Même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Mais Jésus lui dit: « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras
3 fois. Alors Pierre lui répondit, « Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Dans ce texte, Jésus va une nouvelle fois annoncer sa mort. Et immédiatement, l'apôtre Pierre va prendre la parole et il va se mettre en avant. « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, eh bien, tu ne le seras jamais pour moi. » Et on s'aperçoit qu'il avait quand même un ego un peu surdimensionné. Il était sûr de lui, un peu arrogant, prétentieux. Il pensait qu'il était au-dessus du lot, au-dessus des autres. Et ce texte nous montre qu'il était quand même pas mal orgueilleux, pas mal prétentieux. Sur ce, Jésus va l'arrêter et il va lui dire ceci, « En vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Mais l'apôtre Pierre va persister. Et non seulement il était orgueilleux, mais pire encore, il était têtu. Et l'apôtre de répondre à Jésus, « S'il me fallait mourir pour toi, alors je suis prêt, mais je ne te renierai pas. » Et non seulement il était orgueilleux, mais en plus il était têtu. Un peu plus loin, dans le même chapitre, Matthieu chapitre 26, Jésus est là, dans le jardin de Gethsémanée, les soldats arrivent, ils vont pour l'arrêter, et soudain, l'apôtre Pierre réagit. Et il est écrit au chapitre 26 de Matthieu et au verset 51, « Voici un de ceux qui étaient avec Jésus, et tendit la main, tira son épée, il frappa le serviteur du souverain sacrificateur, et lui emporta l'oreille. » Alors ce texte, il est très intéressant parce qu'ailleurs, on apprend qu'il s'agit bien de l'apôtre Pierre. Et celui qui a eu l'oreille sectionnée s'appelait Malchus. Et l'apôtre Pierre, ici, va se manifester de manière violente. La colère était en lui. La colère contre les pharisiens, la colère contre les Romains, la colère contre ces soldats qui étaient là, la colère contre Malchus. Et là encore, c'est un défaut que la Bible souligne chez cet homme. Et puis, il y a un autre défaut, c'est qu'à la colère s'est ajoutée la brutalité et la violence. Il va prendre son épée et il va couper l'oreille de ce pauvre garçon qui était là devant lui. La violence. Heureusement que Jésus va réparer et il va poser sa main sur l'oreille de Malchus et il va guérir le blessé. Alors, la colère, la violence, et puis j'aimerais vous proposer de lire un autre passage et on va découvrir un 10e défaut chez l'apôtre Pierre. Le dernier passage que j'aimerais vous proposer se trouve toujours dans l'évangile de Matthieu au chapitre 26 au verset 73. Il est écrit « Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre « Certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, le coq chanta. L'apôtre Pierre s'est soudain senti démasqué. Alors il va se mettre à jurer, à prononcer des imprécations, ce qui signifie que son langage ce jour-là a été particulièrement grossier. Alors j'aimerais m'arrêter là pour cette longue liste de défauts de l'apôtre Pierre et j'aimerais terminer en vous faisant remarquer que malgré tous ces défauts, le Seigneur a quand même pu l'utiliser. Et quelque temps plus tard, l'apôtre Pierre va se repentir, il va croiser Jésus à nouveau et Jésus va lui confier la gestion de son Église. Paix mes agneaux, paix mes brebis. Et voyez-vous, l'attitude de Jésus nous montre que le Seigneur est vraiment plein de bonté, plein de grâce, mais il est aussi puissant pour utiliser des gens qui sont remplis de faiblesses, plein de défauts parfois, des gens qui ont de faibles capacités, de faibles compétences, mais le Seigneur qui est habile, eh bien, il peut se servir des choses faibles de ce monde. C'est ce que l'apôtre Paul dira plus tard, Dieu a choisi les choses faibles de ce monde pour confondre les choses fortes. Alors, rassurez-vous, si vous ressemblez à l'apôtre Pierre, si vous êtes vous aussi parfois confronté à votre vieille nature, sachez que le Seigneur peut malgré tout se servir de vous. Et ce texte, tous les textes que nous avons lus montrent aussi que Dieu fait grâce. Il ne regarde pas nos défauts, il pardonne notre nature humaine et il peut malgré tout nous utiliser, se servir de nous pour sa gloire. Et tout cela nous rappelle qu'on n'a pas à s'enorgueillir, c'est le Seigneur qui se sert de nous et malgré nos faiblesses, il peut se glorifier. Alors que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.